Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un phénomène qui touche beaucoup de personnes. C'est le syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voir une offre d'emploi, par exemple, et vous vous êtes dit « je ne pourrai jamais faire ça ». Pourtant, votre profil correspond à l'offre, mais vous dites « et ils vont voir que je ne connais pas bien tel ou tel aspect de mon domaine. Je ne suis pas un expert. Ils ne voudront jamais de moi. » Ou, si vous donnez une présentation, vous pensez dans un coin de votre tête que vous êtes un escroc, que vous ne connaissez pas bien votre sujet, ou que tôt ou tard, les autres découvriront votre escroquerie. Si c'est votre cas, encore une fois, vous n'êtes pas le seul. En discutant dans un groupe privé de formateurs en ligne, ces formateurs, écoutez bien, ont fait leurs preuves. Ils ont plus d'1 million d'étudiants chacun. Ils sont impliqués dans leur domaine depuis plusieurs dizaines d'années et continuent à souffrir de ce syndrome de l'imposteur. Parfois, ce phénomène touche des personnes qui ont réussi à avoir une promotion rapidement ou ont réussi à avoir un grand succès très rapidement et ils se mettent à douter d'eux-mêmes en se disant « Pourquoi moi ?» Il y a d'autres personnes qui ont de meilleurs résultats que moi et qui devraient avoir ce poste ou cette réussite. Je ne mérite pas, je suis un escroc. Parfois, ce syndrome touche des personnes qui veulent se lancer mais n'osent pas. Dans le coaching, par exemple, c'est un phénomène qui est bien connu. Des coachs avec des certifications, avec de l'expérience, retardent le jour où ils se lancent parce qu'ils pensent ne pas être à la hauteur. Et ce qui se cache derrière ce phénomène, évidemment, c'est un manque de confiance en soi. J'ai souffert de ça aussi, de ce syndrome. J'avais beau avoir l'expérience, les certifications, les connaissances, mais je me disais, mais qui va écouter ce que j'ai à dire? Qui suis-je pour coacher d'autres personnes? Et voici ce que j'ai fait et ce qui m'a aidé. J'ai pris le temps de lister toutes les choses qui me faisaient douter de moi-même. Je crois que quand on est clair sur l'origine d'un problème, il devient beaucoup plus facile de le résoudre. Je me suis dit, ok, tu veux te lancer dans le coaching, tu penses que tu n'es pas à la hauteur, très bien. Qu'est-ce qui te manque pour développer les compétences qui te manquent? Donc, il faut savoir qu'il y a un lien direct entre le sentiment de compétence et la confiance en soi. Si vous vous sentez compétent, vous vous sentirez plus confiant. C'est ce que j'ai fait. J'ai listé toutes les choses que je pensais me manquer. J'ai ensuite trouvé des formations, des livres ou même des séminaires pour combler ces lacunes. Je ne voulais vraiment laisser aucune chance au doute. J'ai aussi passé un pacte avec moi-même. Je me suis dit, pendant que tu développes ces soi-disant lacunes qui te restent, tu passes à l'action entre-temps. Cela peut vous faire rire, mais je passe des contrats avec moi-même. À un moment donné, il faut être prêt à utiliser toutes les stratégies disponibles pour se mettre au travail. C'est ce que j'ai fait. Je sais que je pourrais toujours devenir meilleur dans mon domaine. C'est un travail en cours qui se terminera le jour où je ne serai plus là. Et je vous encourage à faire de même. Listez, analysez et décortiquez les zones d'ombre, les lacunes qui vous posent problème et attaquez chaque compétence après l'autre. De nos jours, il y a des livres et des formations sur tous les sujets, que ce soit la prise de parole en public, le coaching, l'intelligence émotionnelle, le management. Il suffit de prendre le temps de lire, de se former et d'appliquer. L'information est disponible partout pour ceux et celles qui sont prêts à faire le travail. Et aussi, il faut garder en tête qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas découvrir en pensant et en analysant. Parfois, il faut passer à l'action. Vous allez peut-être échouer la première fois, mais les leçons que vous allez apprendre sont beaucoup plus importantes que tous les livres que vous pouvez lire ou les formations que vous pouvez suivre. L'échec fait partie du processus. Vous échouez, vous apprenez et vous recommencez, et c'est comme ça que les grandes réussites sont bâties.